Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. L'inspiration de cette vidéo m'est venue en fait suite à une semaine difficile que je viens de passer. Donc si en ce moment tu traverses un désert, si tu traverses des épreuves, si tu es découragé et que tu as l'impression que tout va mal, cette vidéo c'est un encouragement pour toi de la part du Seigneur. Et je vous ai dit cette semaine difficile, mais en réalité ça fait un petit moment en fait que je rame. Et plus le temps passe, plus j'avais l'impression de rentrer dans une espèce de dépression. Et j'ai reçu pas mal de signaux de la part de Dieu. Et dans sa grâce d'ailleurs, j'en suis sortie, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais c'est ça que je veux vous partager dans cette vidéo. La première chose dont je voulais vous parler, c'est le pouvoir de la langue. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui disent que la langue ou la bouche d'ailleurs a le pouvoir de. Et la Bible dit aussi que nous pouvons proclamer des choses par la foi. Et ça vaut aussi donc pour les chants que nous chantons. Et moi j'aime beaucoup le chant Oceans de Hillsong. Je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous avez bien écouté les paroles, mais au-delà d'être juste magnifique, cette louange proclame des choses, notamment de marcher sur les eaux comme Jésus, d'être amené sur un terrain inconnu où on peut se noyer, où on n'a pas pied pour éprouver notre foi. Tout ça pour vous dire que les choses que nous proclamons, même au travers d'une louange, en fait, Dieu peut les exaucer comme des prières. Attention, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de chanter des louanges qui proclament des choses difficiles. Et d'ailleurs, souvent, on prie pour des choses. Et quand Dieu nous fait passer par un désert, en fait, pour un désert nécessaire pour l'exaucement de cette prière ou tout simplement pour nous équiper par rapport à cette prière, on supporte pas, on se plaint, on veut même faire marche arrière. En tout cas, le découragement se fait petit à petit et à mesure qu'on avance. Et les symptômes en général, c'est qu'on a moins le goût pour la louange, pour la prière, pour la méditation de la Bible. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est toujours le même processus et on le sait très bien, mais pourtant on retombe toujours dedans. Et ça mène toujours au même cercle vicieux qui est plus on est attaqué, plus on s'éloigne de Dieu et c'est encore pire. Enfin bref, le premier signal que j'ai reçu, c'est Matthieu 28, verset 10, que j'ai reçu en début de semaine, qui dit « Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » La bonne attitude aurait dû être de faire un culte personnel ou de faire une étude biblique à partir de ce verset pour comprendre la métaphore avec Galilée, chose que je n'ai pas faite. Et même sans ça, il y a un message qui est clair, qui est simple en fait, qui est d'aller vers Jésus, d'aller à un endroit où je verrai Jésus. Et au lieu de ça, j'ai juste gardé le passage en fait dans un coin de ma tête et j'ai poursuivi doucement mais sûrement mon assoupissement spirituel. Du coup, le jour d'après, après avoir passé une mauvaise journée, j'ai relu ce passage sans conviction, sans Holy Spirit, parce que bien entendu, quand on est dans un désert, du coup, on est en froid avec son meilleur pote. Et je me suis juste contentée en fait du verset 20 du passage qui dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et l'attitude que j'ai eue à ce moment-là, en fait, ça m'a ramené après coup, bien sûr, à une prédication de Ivan Castanou qui disait que nous proclamons en fait l'alliance et l'héritage sans tenir compte des conditions pour en bénéficier. Et c'est vrai que grâce à Jésus, on a accès à l'héritage, on a une nouvelle alliance avec Dieu, mais tout ça, on l'a en fait en Christ. Donc en dehors du Christ, il n'y a rien. Et même le monde dit que quand on a des droits, on a également des devoirs qui vont avec. Mais voilà, j'ai continué comme ça mon assoupissement, j'ai continué de creuser le trou dans lequel je me suis enfoncée moi-même. Et je suis tombée sur Psaume 68, le verset 4 qui dit « Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. » Et je dis bien que je suis tombée dessus parce que oui, dans le désert, on ne mange pas. On n'a pas d'appétit pour la parole. Du coup, quand l'esprit a faim, on grignote. Donc on mange quelques versets par-ci par-là.
Et du coup, je me suis simplement satisfaite en fait d'avoir compris qu'il fallait que j'avance dans le désert, qu'il fallait que j'avance dans les plaines. Jusqu'au dernier signal qui a été un signal très très fort. En fait, j'ai fait un rêve et il faut savoir que Dieu m'a jamais parlé en rêve. Et d'ailleurs, je me souviens jamais de mes rêves, donc comme ça c'est clair. Et c'est seulement là que j'ai décidé du coup d'aller dans le lieu secret. C'est là que j'ai décidé enfin d'aller à Dieu et d'entendre, d'écouter ce qu'il avait à me dire. Et ce qu'il avait à me dire, je vous le dis à vous si vous vivez la même situation. Ce qui nous amène à la dépression. Et la dépression, c'est bien au-delà de l'assoupissement spirituel, hein. C'est dans cette direction que j'allais d'ailleurs avant que Dieu me secoue avec ce rêve. Sachez que les 3 causes principales à la dépression, ce sont donc premièrement la désobéissance. La deuxième chose, c'est l'égocentrisme. Et la troisième chose, c'est l'ingratitude. On en oublie ces 2 messages récurrents de la Bible. Le premier, c'est Jean 10,10 qui dit que le but du diable, c'est de nous détruire. Et le deuxième message récurrent, c'est Jérémie 29,11 qui dit que Dieu a des projets de paix pour nous et pas des projets de malheur. Et la somme de ces 2 versets, en fait, c'est Jacques chapitre 4, versets 7 et 8 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Mais on a toujours ce réflexe de quand ça va mal, on s'éloigne de Dieu. Et en général, quand on n'arrive pas par la foi, on essaie de le faire avec la chair. Il faut se rappeler aussi que pour sortir d'un désert, il faut comprendre le message du désert, il faut comprendre le message de son épreuve. Et dans toutes nos circonstances, Dieu a une parole. Et avant que je vous dise la parole que moi j'ai reçue dans mes circonstances, on va d'abord lire Psaume 23 que vous connaissez déjà, mais c'est toujours bon de revenir à ce passage-là. Au verset 4, il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Et c'est vrai que nous ne sommes pas censés rester dans la vallée de l'ombre de la mort et encore moins y périr. On doit juste la traverser pour aller vers les eaux paisibles, comme le dit le verset 2. Au verset 3, il est écrit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et il ne le fait pas parce qu'on le mérite, mais à cause de son nom. » Et si ça ne nous suffit pas, il est écrit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dieu nous a armés. Dieu a mis à notre disposition une armure chrétienne, une armure spirituelle. Après, vous connaissez la suite et fin de ce passage-là. C'est une promesse. Et comme je le disais précédemment, pour l'alliance et l'héritage, la condition pour bénéficier de la suite du passage, c'est d'avoir l'Éternel comme berger. Voilà, et juste pour terminer, je ne vais pas développer plus pour la parole que j'ai reçue dans mes circonstances. En fait, c'est Marc 4, verset 35, quand Jésus dit « Passons à l'autre bord ». Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de courage dans votre épreuve. Vraiment, allez vers Dieu. Ne vous éloignez pas de Dieu. Surtout pas dans les circonstances que vous traversez actuellement. C'est ce que le diable voudrait que vous fassiez en fait, mais ne le faites surtout pas, bien au contraire, soumettez-vous à Dieu. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, il y a une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que Dieu vous aime et de manière inconditionnelle. Ça, ne l'oubliez jamais. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.